Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Chalon-sur-Saône, condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de Daniel Bonnet. Une enquête de Sébastien Deveau. Daniel voulait mourir, elle me l'avait dit. À un moment, dans le bois, je l'ai vu soulever une énorme pierre d'une dizaine de kilos au-dessus de sa tête, à bout de bras. Les enquêteurs contemplent le type en garde à vue, incrédule. Ils n'espèrent tout de même pas leur faire gober un bobard pareil. Et pourtant, si. Alors je me suis précipité vers elle en lui criant « Arrête !» Mais au moment où j'allais la rejoindre, elle a perdu l'équilibre et la pierre lui est tombée sur le crâne. Des prévenus qui mentent, les gendarmes de Montbard en Côte d'Or en ont eu leur lot. Mais celui-là, le dénommé Bruno Arioli, c'est le champion toute catégorie. Avec lui, plus c'est gros, plus ça passe. Il ne recule devant rien et il en a encore sous le pied. L'affaire a commencé 1 an et demi plus tôt, le 21 avril 2018, dans une autre bourgade de la région, à Sémur-en-Auxois. Ce jour-là, en fin de journée, l'infirmière chargée de donner ses soins à Madame Bonnet, 78 ans, sonne en vain à la porte. Pas de réponse. Plus inquiétant, les volets de l'appartement au rez-de-chaussée d'un petit immeuble de la rue Jean-Jacques Colneau sont encore fermés. Comme la retraitée est atteinte de la maladie d'Alzheimer, l'alerte est vite donnée. Quand les pompiers forcent la porte un peu plus tard, ils trouvent les lieux déserts. La vieille dame est partie, apparemment avec son sac à main. Mais pour aller où ? Quelques questions posées aux voisins permettent aux gendarmes de se faire une idée sur la disparue. Oh, Daniel Bonnet est une personne très seule, vous savez. Elle n'a jamais eu d'enfant. Et je peux vous dire qu'elle n'a pas eu une vie facile. Et que faisait-elle dans sa vie ? Bien, elle était employée technique du lycée professionnel. Pendant des années, elle s'est occupée de son mari. Il était gravement handicapé. Et après son décès, elle s'est occupée de sa vieille mère impotente. Elle n'a pas refait sa vie après le décès de son mari ? Oh si. Plus tard, elle s'est mise en ménage avec le cuisinier du lycée. Ils formaient un couple attachant. Leurs amis les appelaient Minou et Minette. Mais cette embellie a été de courte durée. Le sort s'est à nouveau acharné sur elle. Son compagnon est mort lui aussi, emporté par un cancer. Quand elle prend sa retraite au milieu des années 2000, Danielle est donc une femme désespérément seule qui ne voit qu'épisodiquement son frère et ses nièces. Pourtant, elle fait front. Entre 2 visites au cimetière pour fleurir les tombes, elle entretient son bout de jardin, va à la piscine et fait du tricot. Son seul petit plaisir consiste à aller au supermarché voisin et boire un café à la brasserie du marché. Puis, sa mémoire commence à lui jouer des tours, à s'effacer. La voilà de plus en plus isolée, de plus en plus dépendante. Pourquoi Daniel Bonnet a-t-elle donc disparu brutalement ce samedi 21 avril ? Une fugue ? Avec sa prothèse du genou, elle ne serait pas allée loin. Un suicide ? Possible, vu son état dépressif, mais on l'aurait alors trouvée morte chez elle ou à proximité. Les semaines passent. Les recherches, les appels à témoins ne donnent rien. Jusqu'au 19 décembre 2018, quand le propriétaire d'une ancienne carrière de sable tombe sur des ossements humains en arpentant ses bois, au lieu dit le creux de la foudre. Des ossements de femmes, si l'on en croit la culotte en dentelle et le vêtement rose roulé en boule qui traîne à quelques mètres du squelette. Grâce à la prothèse du genou que l'on retrouve aussi, le médecin légiste confirme bientôt qu'il s'agit des restes de Daniel Bonnet. La malheureuse est morte d'une fracture du crâne suite à un coup violent qu'elle a reçu au front. Un accident ? Impossible. Daniel aurait été incapable de parcourir à pied les 20 km qui séparent Sémur-en-Auxois du lieu-dit. Quelqu'un l'a donc forcément amené là en voiture. Qui et pourquoi ? L'enquête change de braquet. On n'a plus affaire à une simple disparition, mais bel et bien à un meurtre. En épluchant le listing téléphonique de la victime, les enquêteurs découvrent qu'elle n'a reçu qu'un appel sur son fixe le vendredi 20 avril à 9h09 du matin. Ce coup de fil émanait d'un certain Bruno Arioli,
un ouvrier du bâtiment de 57 ans, domicilié à Genêt, à 7 km de là. L'homme n'est pas un enfant de cœur. Il a déjà été poursuivi pour vol, cambriolage, escroquerie et falsification de chèques. Il a même un viol à son palmarès. À la fin des années 80, de son propre aveu, il s'est introduit de nuit chez une vieille dame, s'est couché nu sur elle et a abusé d'elle en étouffant ses cris à l'aide d'un traversin. Il lui a volé ensuite 200 €. Bilan de l'affaire, 3 ans de prison. À Genêt, où il a une compagne et un fils, on se méfie de ce grand brun au regard sombre qui ne travaille plus depuis qu'il a souffert d'un cancer du poumon et tape toujours ses voisins de quelques euros. On lui reproche d'être envahissant et plus encore, d'être un obsédé sexuel. Rien que dans ce village de 300 habitants, une douzaine de femmes mûres au moins se sont plaintes de ses manières. C'est le cas de Pascal, qu'il a essayé d'embrasser de force, de Martine, qu'il a attrapé par le cou en l'appelant sa petite chérie, de Lydie, qui a hurlé pour lui faire lâcher prise quand il a commencé un jour à la caresser. L'âge des femmes ne rebute en rien Bruno Arioli. Renseignement pris, le suspect s'incrustait aussi chez Daniel Bonnet, qu'il avait connu en 2012 en faisant des travaux dans son immeuble. Il venait de temps en temps lui tailler ses rosiers et en profitait pour lui emprunter de l'argent qu'il ne rendait jamais. En 2014, la vieille dame furieuse s'étant aperçue qu'il avait volé sa carte bleue, porte plainte contre lui. Mais la maladie d'Alzheimer lui fait ensuite oublier l'incident et elle lui confie à nouveau des petits travaux de jardinage. Escroc, parasite, financièrement aux abois et attiré par les femmes âgées, Arioli n'était pas forcément le type à qui faire confiance. Les enquêteurs découvrent que le jour présumé du crime, son portable a borné près de chez Daniel, puis en différents endroits entre ses murs en Auxois et le creux de la Foudre. Bruno Arioli est arrêté le 3 décembre 2019. Placé en garde à vue, il fait tout un cinéma, affirme qu'il considérait Daniel comme une deuxième maman, qu'il bricolait sans se faire payer pour cette dame super gentille. Mais quand on le questionne sur son emploi du temps du 20 avril, il se trouble. Il transpire à grosses gouttes, réclame de l'eau, des cigarettes et même un sandwich. Les enquêteurs ne le lâchent pas. Monsieur Arioli, nous avons la quasi-certitude que vous étiez avec Madame Danielle Bonnet durant cette journée du 20 avril 2018. Votre portable a borné tout près de chez elle. Si vous n'étiez pas avec elle, alors vous pouvez me dire ce que vous faisiez là-bas ? Écoutez, oui, c'est vrai, je le reconnais, j'étais bien avec elle. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Eh bien voilà, nous avançons. Allez, poursuivez, je vous prie. En fait, elle n'allait pas bien. Alors, on a pris ma voiture et je l'ai emmenée se promener dans les bois. Elle avait besoin de se changer les idées. Très bien. Et ensuite, que s'est-il passé alors ? C'est affreux. Il y a eu un accident, mais un terrible accident. Ah bon ? Et expliquez-nous ça. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais Daniel s'est emparé d'une grosse pierre d'une bonne dizaine de kilos. Elle a soulevé au-dessus de sa tête, comme ça, là, et ensuite elle a perdu l'équilibre, et la pierre lui a écrasé le crâne. Arioli a-t-il conscience de l'énormité de ce bobard ? En tout cas, il change bientôt sa version des faits. En fait, Daniel, dépressive et suicidaire, lui aurait demandé de lui trouver un super endroit pour mourir et l'aurait supplié de la tuer. Elle se serait ensuite allongée au bord d'un trou et se serait lâché une grosse pierre sur le crâne. Arioli aurait donc, selon ses dires, essayé de l'en dissuader. Tout cela, évidemment, ne tient pas debout. Quelques jours plus tard, l'homme se rétracte pour débiter de nouveaux mensonges. Son portable qui a borné près de chez Daniel puis sur les lieux du meurtre, il l'avait prêté ce jour-là à un ami, dont malheureusement, il ne se souvient pas du nom. C'est grotesque, mais depuis 6 ans, Bruno Arioli s'obstine à nier l'évidence. Pour les nièces de la victime, cet absurde système de défense n'a qu'un but, faire oublier qu'il n'a pas seulement tué la pauvre tante, mais qu'il l'a violée et volée avant d'abandonner son corps dans la nature. Lors d'un premier procès devant la cour d'assises de Dijon en 2022, Bruno Arioli, en dépit d'une pseudo-tentative de suicide, avait écopé de 24 ans de réclusion criminelle. Il a fait appel. 6 mois plus tard,
Devant la cour d'assises de Chalon-sur-Saône, il recommence son cirque, simule une nouvelle tentative de suicide, obligeant le tribunal à renvoyer son procès. Le 18 mars dernier, devant les mêmes assises de Saône-et-Loire, il rejoue la comédie du suicide et refuse de quitter sa cellule avant d'en être extrait de force. Tout cela pour présenter aux jurés une 7e version des faits, aussi absurde que les précédentes. Cette fois, Arioli raconte que Daniel aurait été victime d'un de ses voisins qui lui devait de l'argent. Alors qu'elle menaçait de porter plainte, le type lui aurait dit « Si tu fais ça, il va t'arriver un accident ». Comme par hasard, hélas, le fameux voisin est décédé entre-temps. Mais, monsieur Arioli, qu'est-ce que l'on peut attendre de vous ? Demande excédé maître Berthelon, l'avocate des parties civiles. Rien du tout. Répond l'accusé de son air buté. Verdict cette fois-ci, 30 années de réclusion criminelle. Bruno Arioli, qui a 62 ans, ne devrait plus importuner personne. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.